Est-ce que tu as déjà tenu un livre dans tes mains et senti que ce livre avait la capacité de transformer ta vie? Pas simplement une lecture, mais une rencontre, un changement total. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelque chose de personnel. Mon top 10 de livres chrétiens sur le succès. Ce sont des livres que j'ai étudiés, lus et relus. Ce ne sont pas des livres que j'ai ramassés sur Internet. Chacun de ces livres a quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que chaque livre m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ils m'ont choisi à des moments précis de ma vie. Je vais prendre le temps d'expliquer certains livres en profondeur et d'autres, je vais aller vite vite pour gagner plus de temps. Mais avant cela, laisse-moi te dire quelque chose. Le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le manque de foi, mais c'est le manque de formation. On fait beaucoup, on lit peu. Et on se demande pourquoi les choses n'avancent pas. Les livres sont une réponse à ces problèmes. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des livres qui vont te permettre à avancer. Salut, je m'appelle Christian. C'est sûrement la première fois que vous me voyez sur vos écrans. Sur cette chaîne, on est habitué par des vidéos de résumé, mais aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose de différent qui m'est touché personnellement à cœur. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et parcourez la vidéo du début jusqu'à la fin. Je pense que ça va vous apporter un plus. N'oubliez pas de vous abonner, d'ajouter un petit like pour me donner de la force. Let's go. Mon numéro 1 de ce top 10, c'est les livres de John Maxwell, Pensée, Succès. Pour ceux qui ne les connaissent pas, John Maxwell est un pasteur, conférencier, auteur à succès. Il est expert en leadership. Il a écrit plus de 80 livres qui ont été vendus à des millions et des millions d'exemplaires dans le monde. Il a passé 25 ans de sa vie à être pasteur, après quoi il a décidé de consacrer toute sa vie à étendre le leadership partout dans le monde, à créer des leaders, à les former et à les coacher. Je te recommande particulièrement ce livre parce que c'est un livre qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Si tu es un leader, un pasteur, quelqu'un qui exerce un ministère, ce livre est pour toi. Beaucoup de gens se demandent pourquoi on parle de succès, mais peu de gens l'appliquent à l'église. Beaucoup de gens ignorent que le succès commence par la pensée. Beaucoup se lancent directement dans les actions sans prendre le temps de penser, de développer leur intelligence, de développer leur sagesse. En lisant ces livres, tu vas remarquer que John Maxwell met l'accent sur la pensée. Car lorsque tu découvres ta pensée, tu peux facilement avancer et arriver à créer quelque chose de plus grand. Il partage 10 vérités qui peuvent complètement changer ta pensée. Il y a cultiver une vision globale, s'engager dans une réflexion ciblée, explorer une réflexion créative, employer une réflexion focalisée, utiliser une réflexion réaliste, explorer la réflexion des possibilités, tirer des leçons de la réflexion méditative, mettre en question des pensées populaires, tirer parti de réflexions partagées et puis pratiquer une réflexion altruiste. Toutes ces pensées vont t'aider à rester focalisé sur quelque chose de plus utile, sur un succès clair qui t'aide à avancer selon tes désirs, selon tes projets. Personnellement, il y a une pensée qui m'a beaucoup touché dans les pensées que partage John Maxwell. C'est la troisième pensée, la réflexion créative. J'ai appris quelque chose de nouveau. Avant, je pensais que la créativité, c'était innover quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait jamais été vu. Mais lorsque j'ai lu ces livres, j'ai appris que la créativité était bien au-delà de cela, que les vrais artistes apprenaient à utiliser les idées des autres. C'est comme ce que le roi Salomon nous dit dans les Écritures. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En réalisant cela, j'ai appris que je pouvais partir de quelque chose qui existait déjà pour créer quelque chose de nouveau. Ce qui a fait que ma créativité a complètement changé. Or, pour réussir, avoir un succès, il faut être créatif. Vous savez tous et vous connaissez tous Walt Disney. Walt Disney a créé Mickey Mouse. Nous connaissons tous Mickey Mouse. Mickey Mouse est parti d'une idée qui existait déjà, une souris. C'est pas quelque chose de nouveau. Il a pris quelque chose qui existait, il a innové cela en son temps et ça a donné un succès. Vous aussi, vous pouvez créer quelque chose de nouveau en partant sur ce qui existe déjà. Il ne faut pas simplement avoir une idée géniale comme Facebook, comme WhatsApp, comme toutes ces idées qui nous étonnent aujourd'hui avec Elon Musk ou l'intelligence artificielle. Regardez tout autour de vous. Voyez quelque chose qui existe déjà. Apportez l'innovation, développez cela et vous serez un artiste. Mon deuxième livre, c'est Your Best Life Now de Joel Osteen. Votre meilleure vie maintenant. Joel Osteen, c'est le pasteur de Lakewood, une méga church aux États-Unis. Il a récupéré l'église après la mort de son père et l'a développée. Ce livre est vraiment magnifique. Mais je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas encore lu. J'ai juste eu le temps de faire des recherches sur Internet, de les lire,
et de lire des résumés et de le comprendre. Pourquoi? Parce que les livres n'existent pas encore en français. Personnellement, je n'ai pas trouvé des versions en français sur Internet ou dans des bibliothèques, mais j'ai trouvé que des versions en anglais, ce qui a rendu difficile le fait de les lire. Dans ces livres, Joel Osteen partage 7 étapes importantes que tu dois suivre pour vivre ta vie maintenant. Et le message central de ce livre, c'est que Dieu désire que tu aies une vie meilleure ici sur terre. Tu n'as pas à attendre le paradis pour avoir une meilleure vie. Ici sur terre, il est possible que tu puisses avoir une meilleure vie. Je suis souvent étonné de voir qu'il y a certaines personnes qui sont chrétiens et acceptent la médiocrité dans leur vie. Ils acceptent la souffrance, ils ont des difficultés à s'acheter à manger, à boire. Ils acceptent cela, ils disent que c'est la vie chrétienne, on doit souffrir. Oui, c'est vrai, on doit souffrir. On doit passer par des moments difficiles. Jésus lui-même, avant de partir, a prévenu les disciples qu'ils auront à passer par beaucoup de persécutions, de difficultés. Mais la vie est meilleure et cela est possible. Avec le Saint-Esprit, on peut grandir, se développer, vivre quelque chose de mieux. Si tu es intéressé par ce livre, laisse-moi un commentaire, quelque chose, un mot, une phrase qui va me pousser à prendre le temps de le lire en anglais pour toi et venir partager avec toi ici. C'est possible que tu aies une meilleure vie. C'est possible que tu puisses agrandir ta vision, briser les plafonds que toi-même tu t'es fixé pour avoir une meilleure vie. Beaucoup de gens se sont eux-mêmes fixés de limites que je ne peux pas passer ceci, je ne peux pas avoir ceci. Et je me rappelle moi-même, des années en arrière, j'ai pensé que je ne pouvais pas accomplir certaines choses. Et il a fallu vraiment que Dieu m'aide et avec l'aide de plusieurs personnes pour que je réalise que j'étais capable d'accomplir beaucoup de choses au-delà de ce que le monde pouvait me fixer. Donc, en lisant ces livres, tu seras capable et tu vas réaliser que tu peux aller au-delà de ce que tu vis maintenant. Mon troisième livre, c'est le livre Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Rick Warren, c'est un auteur atypique. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable dans le monde. Il nous a écrit les livres Une église ou l'église motivée par l'essentiel. C'est un livre qui est un best-seller connu par tous les leaders, tous les pasteurs. Ce livre m'a personnellement touché. Je suis pas pasteur, je suis pas leader d'une grande église, mais en les lisant, j'ai compris qu'il était possible de créer une grande église, ou encore de bâtir une grande église qui pouvait changer la vie de plusieurs personnes. Mais on n'est pas là. On revient sur les livres. Une vie motivée par l'essentiel. Ce livre est différent de celui pour l'Église. Pourquoi? Parce que celui-là est très personnel. Il parle plus de la vie personnelle de quelqu'un. Dans ce livre, tu vas apprendre beaucoup de choses. En les lisant, j'ai remarqué que Rick Warren va te pousser à te connaître, à te poser des questions du genre pourquoi tu es né, pourquoi tu es là, pourquoi tu vis dans cette ville, pourquoi tu résides là, pourquoi tu as telle chose. Beaucoup de personnes ont une vision limitée de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent beaucoup de vérités. Ce livre m'a personnellement touché. Pourquoi? Parce que Rick Warren part sur les bases de la parole de Dieu et utilise des versets bibliques et les ajoute à la vie quotidienne. Ce livre est un best-seller mondial. Beaucoup de gens dans le monde l'ont lu, de millions de personnes l'ont lu et ont été touchés et bouleversés par ce livre. Ce que j'aime beaucoup avec ce livre de Rick Warren, c'est qu'il t'aide à te découvrir, à découvrir ton but, à découvrir ce que tu dois faire demain. Et c'est clair, c'est vraiment un guide. Lorsque tu le lis, tu ne restes pas dans le vague. Il est spécifique, clair et il t'aide à trouver une ligne claire pour toi et pour ta vie. Alors je te conseille vraiment et je te recommande ce livre. Si tu l'as jamais lu, prends le temps de le lire. Il existe beaucoup de versions en français, en d'autres langues, peut-être en une langue que tu maîtrises vraiment, même en swahili, ça existe. Peut-être aussi dans ta langue maternelle, je ne sais pas. Mais c'est un livre que tu dois nécessairement lire. Si tu te sens bouleversé, tu n'arrives pas à te retrouver, tu ne comprends pas pourquoi ceci ou cela arrive dans ta vie, ce livre va te recadrer, t'encourager et te donner un guide pratique pour suivre un bon chemin. Mon quatrième livre est un chef-d'œuvre, Les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. On a déjà parlé de John Maxwell par le premier livre, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce livre est un classique. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous devez le lire. J'aime John Maxwell, j'ai lu beaucoup John Maxwell. Comme je l'ai dit, il est dans le top 3 de mes auteurs préférés. Pourquoi? Parce qu'avec John Maxwell, il est plus réel. Dans ses livres, il existe des histoires de personnes qui ont déjà réussi et même des fois ces histoires personnelles. Alors si tu es leader, pasteur, chef de famille, chef d'une organisation, entrepreneur, chef d'entreprise, tu dois nécessairement lire ces livres. John Maxwell condense des décennies d'années d'apprentissage et d'expérience dans 21 lois importantes que tu dois connaître pour développer ton leadership. Avant, je ne comprenais pas le leadership. Même après avoir lu ces livres, je n'avais pas compris. Mais ça fait un moment, où je me suis concentré sur le leadership parce que j'ai vu que c'était quelque chose de très important. Et surtout pour moi qui suis africain,
Je sais que le leadership est très important. Beaucoup de choses arrivent dans le monde parce qu'il y a un manque de vrais leaders. Cela signifie que si on arrive à développer un bon leadership, on peut arriver à de grandes choses. Donc, ces livres vont t'aider, te recadrer, te donner des lois précises qui vont vraiment recadrer ta ligne de conduite dans le leadership. Développer ton leadership et l'amener à un certain niveau. Prends le temps de lire ces livres et je te promets que ces livres vont amener ton leadership à un autre niveau. Personnellement, l'un des lois que John Maxwell cite dans ses livres qui m'a beaucoup touché, c'est la loi de couvercle. Pourquoi? Parce qu'il explique ceci. La capacité de leadership est le couvercle de ton organisation. Cela signifie quoi? Si tu es un leader de niveau 4, ton organisation ne dépassera jamais le niveau 4. Tu dois dépasser le niveau 4 pour que toutes les personnes que tu diriges, eux aussi, dépassent le niveau 4. Voilà pourquoi il est très important de développer son leadership et d'amener cela au-delà. Parce que les personnes qui nous suivent ou encore les personnes qu'on conduit ne partent au même niveau que nous. Lorsqu'on monte, ils montent. Lorsqu'on avance, ils avancent. Et si tu es une personne du niveau 1, ton leadership limite toutes les personnes que tu es en train de diriger. Et dans ces livres, il t'aide à développer cela. Cela m'a remis en question personnellement. Je me regardais et c'était comme un miroir. Je pouvais voir que toute personne que je pouvais diriger maintenant ou que je devais diriger demain dépendait de mon leadership. Si j'avais pas une vision claire, si j'avais pas une vision de développer les personnes tout autour de moi, ces personnes resteront en retard. Donc, le développement de mon leadership ne me revient pas qu'à moi-même, mais à toute personne qui sont derrière moi. Voilà pourquoi c'est très important de développer votre leadership afin de connaître les succès. C'est un best-seller mondial, alors prends le temps de le lire. Mon cinquième livre, ce n'est pas un livre, mais plutôt une série de livres sur les succès. Pourquoi? Vous le connaissez sûrement, il s'appelle Bishop Oyedepo David. Cet homme est parmi les personnes qui ont bouleversé le monde chrétien en Afrique, ou encore le christianisme, les églises de réveil. Il a construit, pas une église, mais une ville. Pas une ville, pardon, deux villes. Oui, quelqu'un qui a construit deux villes. C'est incroyable, mais c'est vrai. Bishop Oyedepo, c'est un Nigérian, pasteur, homme de foi, qui a réalisé quelque chose d'incroyable. Mais il ne s'est pas limité à prêcher la parole seulement. Depuis les années 1980, il a commencé à écrire des livres. Et parmi ces livres, il a écrit une série de livres sur les succès. 4 livres principaux que je retenais, que j'aimerais partager avec toi. Je n'ai pas voulu parler juste d'un seul de ces livres. J'ai voulu parler de 4 comme une série importante. Parce que je trouve que ça se complète. Ces 4 livres forment ensemble une série complète de succès. Le premier livre, c'est Explorer les secrets du succès. Oui, dans ces livres, il utilise des secrets bibliques qui peuvent t'aider à développer les succès. Le deuxième livre, c'est les systèmes du succès. Dans ces livres-là, il t'aide à comprendre les systèmes qui te permettent d'organiser les succès tout autour de toi. Dans lisant ces livres, j'ai compris que les succès étaient le mindset. Il t'aide à développer ton mindset, à avoir un mindset puissant. Pourquoi? C'est très important de comprendre que la pensée qui nous anime nous permet de décider et de faire tout ce qui sont importants dans nos vies. Or, le succès, c'est un choix. Et le choix commence dans la tête. Et c'est dans ces livres-là, les systèmes du succès, que tu comprendras cela. Le troisième livre, c'est les boutons du succès. Les succès commencent quelque part. Voilà pourquoi ce livre est très important. En les lisant, tu vas comprendre qu'il y a certaines actions que tu vas poser qui seront très importantes pour animer ou encore débuter ton succès. Le développement du succès, c'est quelque chose. Mais le début du succès est quelque chose d'encore plus important. Si on ne débute pas, on ne peut pas développer. Voilà pourquoi connaître comment débuter, ce qu'il faut faire, les choses qu'il faut appliquer au départ, c'est très important. Car un bon début assure un bon développement. Le dernier, c'est le succès dans le mariage. Oui, le succès dans le mariage. Celui-ci est spécifique. Pourquoi? Parce qu'il a écrit avec sa femme, Maman Fève. C'est un livre qui te permet de réussir dans le mariage. Nous sommes chrétiens. Moi, je ne crois pas en ceux qui disent que non, le mariage, c'est dépassé. Non, le mariage n'est pas dépassé. Quand on lit la Bible, on remarque que le mariage est la première institution que Dieu a instituée dans le monde. Ce n'était pas l'église, ce n'était pas autre chose, mais c'était le mariage qui pouvait réunir plusieurs personnes. Aujourd'hui, il y a les églises qui réunissent plusieurs personnes, les organisations. La première organisation que Dieu avait créée, qui pouvait réunir beaucoup de personnes, c'était le mariage. Il devait être composé d'un homme, de sa femme et des enfants. C'était le départ. Et c'est très important de comprendre les règles ou encore les secrets importants qui peuvent t'aider à réussir ton mariage du début jusqu'à la fin. Je te conseille vivement ces 4 livres. Ils vont vraiment ramener tes pensées ou rediriger tes voies vers un succès correct, plein et chrétien. Mon 6e livre
c'est les 5 langages de l'amour de Chapman ou encore de Gary Chapman. Gary Chapman, ce n'est pas un notaire du monde, c'est un homme chrétien, un homme de foi. Il est conseiller conjugal dans plusieurs églises, il est formateur, conférencier, il aide beaucoup de personnes à développer vraiment leurs dons ou encore aussi à développer les relations avec les autres. Comme tu l'as bien compris, conseiller conjugal. Donc, il se concentre plus sur le mariage et sur la famille. J'ai personnellement lu ces livres et en profondeur. Pourquoi? J'étais dans une étape de ma vie où je devais me décider dans ma relation. Ou encore, je devais choisir quelqu'un avec qui je devais passer du temps au-delà juste d'une amie, mais quelqu'un de très important dans ma vie. Et je suis allé dans ces livres pour apprendre à... Non, je ne vais pas les dire. Mais quand je commençais à lire ces livres, et moi j'ai lu la version pour célibataires. Pour savoir, il a écrit plusieurs versions. Les 5 langages de l'amour et puis les 5 langages de l'amour édition célibataire pour les adolescents, pour le mari, pour les époux et pour les épouses. Il a vraiment pris le temps d'aller en profondeur. Et moi j'avais lu l'édition célibataire. Au départ, l'idée était de trouver des idées ou encore la manière d'aller approcher la sœur. Mais après, j'ai découvert dans ces livres que les relations dont il développe, ce n'est pas que des relations amoureuses, c'est aussi apprendre à vivre avec les autres. En développant ces 5 langages de l'amour, j'ai compris que je pouvais vivre en paix avec tout le monde. Or, la Bible dit, recherchez la paix avec tout le monde. Et la paix n'est possible qu'avec la communication. Et l'amour, ça se communique. Quand vous apprendrez ces 5 langages de l'amour, vous verrez que vous pouvez approcher quelqu'un et vivre en paix avec lui. L'idée centrale de ces livres, c'est que nous tous ne parlons pas le même type de langage d'amour. Tu peux parler le premier et l'autre peut parler le second. Et lorsque tu comprends que celui de ton conjoint ou de ton ami ou de quelqu'un qui est proche de toi est un autre type de langage de l'amour et que tu apprends à développer cela, tu peux vivre en paix avec lui. Voici ces 5 langages de l'amour. Premièrement, ce sont les paroles valorisantes. C'est un des langages de l'amour qu'on retrouve chez plusieurs personnes. Il y a des personnes qui ne supportent pas les mauvaises paroles, qui aiment être encouragées. Et lorsque tu découvres que la personne en face de toi ou la personne proche de toi, son langage de l'amour, c'est les paroles de valorisation. C'est très important de développer cela. Apprendre à lui dire merci, apprendre à lui dire je t'aime, apprendre à lui dire tu vas réussir, tu vas aller de l'avant. Ce genre de personnes, lorsque vous lui dites ce type de paroles, pour lui, ça lui montre que vous l'aimez. Le deuxième type de langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Les moments de qualité sont très importants. Il y a des personnes, même si tu lui dis des paroles valorisantes, ça ne fait rien. Mais le moment de qualité que vous passez avec lui, pour lui, c'est important. Par exemple, aller au ciné ou encore aller pique-niquer, sortir, aller à la plage. Toutes ces petites choses sont des choses importantes pour ce type de personnes. Pour le couple, par exemple, il y a des femmes qui aiment passer du temps avec leur mari. Par exemple, lorsque le mari rentre du travail, il préfère rester assis avec son mari, à regarder la télé, à parler, à rire. Ce sont des choses très importantes. Si la personne en face de toi, c'est son type de langage, tu es capable de le développer. Et c'est ce qui est important avec les livres de Chapman, c'est que c'est possible de développer ce langage de l'amour. Même si tu ne l'as pas, tu peux le développer afin de vivre en paix, dans la joie avec la personne devant toi. Le troisième type de langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Il y a des personnes, pour eux, on les aime lorsqu'on leur offre quelque chose. On les fait des dons, des cadeaux. Par exemple, il y a des filles, si tu ne lui fais pas de cadeaux, pour lui, tu ne l'aimes pas. Il y a aussi des amis, lorsque tu voyages ou tu pars quelque part, quand tu reviens, il faut lui faire un cadeau. Pour lui, ça prouve que tu l'aimes. Alors, si tu comprends que la personne tout autour de toi, c'est son type de langage de l'amour, la meilleure chose à faire, c'est développer cela. Tu peux commencer par quelque chose de petit. C'est pas aller acheter une bague en or ou quelque chose de très... Non. Ces personnes-là, même un petit truc, ça peut changer. Des fois, c'est un stylo. Des fois, peut-être, je ne sais pas, c'est un cahier. Des fois, c'est peut-être à manger, un burger, je ne sais pas moi, mais quelque chose de petit. Pourquoi pas un pull, pourquoi pas un téléphone, des petits trucs, mais qui vont faire la joie de cette personne. Le quatrième langage de l'amour, c'est le service rendu. Au-delà de paroles valorisantes, de cadeaux et de mots de qualité, ce sont des services rendus. Il y a des personnes qui ont connu des frustrations dans leur vie ou encore ils ont connu des parents qui manifestaient leur amour par les services rendus. Par exemple, mon père est quelqu'un d'assez incroyable. Je ne l'ai jamais écouté me dire ou dire à l'un de mes frères que je t'aime, des types de paroles. Il était dur dans les paroles. Mais cela ne voulait pas dire qu'il ne nous aime pas. Il nous aime. Et cela se confirme par les services rendus. Il a tout fait pour que moi et mes frères, nous ayons la meilleure vie. Il a permis que nous puissions étudier dans les meilleures écoles, qu'on puisse toujours avoir
à manger, qu'on ne manque jamais de ceci, là. Ce sont des services rendus. Et ces genres de personnes, on comprend directement que son langage de l'amour, c'est le service rendu. Même moi, envers mon père, les paroles valorisantes n'ont jamais fait quelque chose. Pour lui, ça l'intimide même pas, ça change rien. Des cadeaux, ça change rien. Mais les services rendus. Je me rappelle une fois, il nous a dit que pour lui, il saurait qu'on l'aime ou encore qu'on est vraiment des personnes qui ont réussi dans la vie lorsqu'on fera la même chose que lui. Donc, ce genre de personnes, pour eux, le rendre des services, ça permet ou ça encore, ça manifeste que vous les aimez. Un service que tu leur rends, tu es là, tu l'aides. Par exemple, dans le cas de mon père, si peut-être j'avais beaucoup d'argent, je prenais en charge l'un de mes petits frères, j'ai payé ses minervales, son université. Pour lui, j'allais manifester beaucoup d'amour, pas simplement pour mon petit frère, mais envers lui, car je lui rendrai un grand service. Donc, il y a des personnes, pour eux, l'amour se manifeste ou se communique par les services rendus. Le dernier langage, c'est les touchés physiques. Oui, les touchés physiques. Il y a des personnes, mis à part le cadre que je viens de citer, les touchés physiques, les câlins, les touchés et autre chose. Mais soyez calme. Comme je l'ai dit, les 5 langages de l'amour ne sont pas que dans un sens, c'est-à-dire entre hommes et femmes. Ça peut aussi être entre hommes et hommes. Mais sur ce point-là, j'aimerais être très clair. Il faut faire attention. Il y a des personnes, c'est un homme, il vous touche, soyez vigilant. Je n'ai rien dit. Ben, c'est très important. Peut-être ça peut être une petite tape à l'épaule, ça encourage. Il y a des personnes, juste un petit toucher, une salutation. Ça peut changer carrément pour lui la journée. Ça peut manifester de l'amour pour lui. Et c'est quelque chose qui est très vrai. Ça peut être votre cas. Donc, comprendre ces langages de l'amour est très important. Il y a des personnes, ils vivent avec peut-être sa femme, mais ils ignorent que ce que sa femme aime, c'est les toucher physiques. Quand il sort le matin, il l'embrasse pas. Ça fait longtemps qu'il a fait le câlin. Et cela détruit petit à petit votre relation. En comprenant que le toucher et le langage de l'amour de votre conjoint ou de la personne avec qui vous restez, ça va vraiment vous aider à construire une bonne relation et à prendre des décisions et faire des pratiques qui vont permettre à ce que la personne qui vit avec vous se sente à l'aise. Donc, je te conseille vraiment, vivement ces livres. Il va vraiment aider tes relations et développer tes relations, tout en sachant que l'homme est un être social. Il est appelé à vivre avec les autres et développer la manière de communiquer avec les autres dans l'amour est quelque chose de très important. Mon 7e livre, c'est le livre de Bruce Wilkinson, La prière de Jabez. Jabez, c'est un personnage biblique très important dont parlent les livres des Chroniques. Vous verrez dans ces livres-là, on parle de l'histoire d'un jeune homme qui est né dans la douleur, dans la souffrance, qui n'a pas connu vraiment ce qu'on appelle la joie et la réussite. Déjà de son nom, Jabez signifie douleur en hébreu. Alors, pour la petite histoire, Jabez est né d'une mère et il avait remarqué que sa vie avait de limites. Alors, il s'était décidé de changer sa vie par simplement une prière. Il a dit à Dieu, étends les frontières de ma vie. Et en lisant ces livres, vous allez remarquer que une prière peut redéfinir une destinée. Lorsque vous réalisez que la prière peut redéfinir une destinée, vous prendrez le temps de vous regarder vous-même et de voir toutes les limites qui entourent votre vie et d'aller direct vers Dieu et de lui parler précisément et clairement. Comme pour Jabez, il est possible que les frontières de votre vie, les limites qui limitent votre vie, votre destinée changent. Mais cela n'est possible que par la prière. Je voulais un livre qui pouvait changer la manière de voir les choses de gens. Beaucoup de personnes prient mal. Et Jacques nous le dit, que vous demandez, on ne vous donne pas parce que vous demandez mal. Lorsque tu arrives à réaliser que ta vie a des frontières, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu peux clairement aller vers Dieu et faire une prière claire. Jésus dit, ce n'est pas en multipliant de vaines paroles que vous allez avoir l'exaucement, mais c'est en étant précis, clair sur ce que vous demandez à Dieu. Donc, dans ces livres-là, vous allez apprendre que il est possible d'avoir une vie meilleure par la prière, de redéfinir votre destinée. Comme pour Jabez, il a étendu les frontières de sa vie en faisant une prière à Dieu. Il a dit, Dieu, il est clair que ma vie n'a pas commencé comme je l'aurais voulu, mais je ne vais pas accepter cette situation. Voilà pourquoi je te prie de redéfinir les limites de ma vie. Étends les frontières de ma vie. C'est possible aussi pour vous. Alors, prenez le temps de lire ces livres. Ces livres n'existent pas encore en français. Je fais des recherches, je n'ai pas trouvé. Ça existe en anglais. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre l'anglais. L'anglais vous aide vraiment. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vais faire des recherches. Je vais prendre le temps de le lire et vraiment de comprendre en profondeur et vous l'amener en ce lieu et nous allons partager sur ces livres. C'est un livre qui m'a touché vraiment beaucoup parce que l'histoire de Jabez, c'est la réalité de plusieurs personnes. Personnellement, je sers à l'église dans la jeunesse et je servais à l'école de dimanche. J'ai
rencontre plusieurs personnes dont les destinées sont limitées par les paroles des parents, par les paroles des autres, par les fausses croyances. Et en comprenant que dans la prière, il est possible d'étendre ses limites, cela peut complètement changer votre vie. Mon huitième livre est un livre très important. Mais avant de t'en parler, laisse-moi te parler de cette histoire. Il y a des années, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait John Milloy. C'est un de mes amis, quelqu'un qui m'a beaucoup impacté. Lorsque je l'ai rencontré, je n'étais pas encore chrétien. Alors, il m'avait vu et on a appris à se connaître. Il me parlait beaucoup. Et dans toutes ses paroles, il me parlait de John Maxwell et d'un autre homme qui s'appelait Miles Monroe. Il m'avait touché par cet homme quand il me parlait de ses histoires, de ses accomplissements. Avant Miles Monroe, je ne croyais pas qu'il était possible de servir Dieu et de réussir, de devenir très riche. Alors quand John me parlait de Miles Monroe, j'étais beaucoup touché. Un jour, il me dit que, est-ce que tu sais que Miles Monroe est déjà mort? J'étais bouleversé, brisé à l'intérieur. Le 9 novembre 2014, Miles Monroe était mort. Moi qui rêvais de le rencontrer, de le saluer. C'était vraiment pour moi un choc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Miles Monroe est un auteur à succès. Il a écrit des livres qui sont de best-sellers. Est un homme qui a encadré des hommes de Dieu, encadré des pasteurs, encadré des présidents, de ministres. Il a conseillé. Il a conseillé beaucoup de présidents africains et sa sagesse était juste incroyable. Alors ce livre, c'est le principe et le pouvoir de la vision. Waouh! Ce livre peut complètement changer votre vie. Personnellement, je l'ai lu à 22 ans. Quand j'ai lu ces livres, ma vision était floue. Je n'arrivais pas à comprendre certaines choses. Je ne savais pas par où commencer. En lisant ces livres, ça a recadré ma vision. Je ne dis pas qu'avant ces livres, je n'avais pas une vision. Si, j'avais une vision, mais elle était floue. Ces livres vont vous aider et vous recadrer sur une bonne vision. Miles Monroe, avec la sagesse qu'il utilise, elle est profonde. Pourquoi? Parce que Miles Monroe tire des révélations bibliques, des clés, des choses cachées dans la Bible et nous révèle cela comme des principes qui nous aident à nous développer. Ces livres m'ont éclairé, m'a ramené sur ce que je devais faire. Dans ces livres, j'ai compris que dans ma vision, il n'y aurait qu'une seule personne qui pouvait changer les choses et mettre les points sur les i. C'était Dieu. Ces livres est tellement pratique. Ça va t'aider à recevoir la vision de Dieu, à le garder, à le conserver et à l'utiliser tout au long de ton parcours. La vision, c'est quelque chose qu'on voit en avance, quelque chose qui va arriver. Et ces livres vont t'aider à programmer certaines choses très importantes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la vision, mais la vision, c'est quelque chose de très large. Parce que dans la vision, on retrouve beaucoup de choses, comme par exemple les plans, les buts, des objectifs journaliers, des objectifs mensuels. La vision, elle est grande. Et quand j'ai lu ces livres, j'avais créé une vision sur 6 ans dans ma vie. Et j'étais étonné de voir comment certaines choses étaient arrivées. Dans ces livres, j'ai appris que la vision s'écrit. Quand vous avez une vision, vous ne devez pas simplement la garder dans votre tête. À ce moment-là, ce n'est plus une vision. Une vision, elle est écrite. Et Miles Monroe rappelle cela grâce au livre d'Habakkuk, au chapitre 2, où on dit ici que la vision que tu as réussi, écris-la clairement, afin que ceux qui vont la lire comprennent et la lisent lisiblement. Beaucoup de personnes ont une vision, mais ils gardent ça en eux. Lorsque tu l'écris sur papier et que tu choisis un plan clair et des objectifs atteignables, cela te permet d'avoir mentalement à l'esprit ce que tu dois faire. Et tu seras étonné de voir que tout ce que tu es en train de faire arrive petit à petit. Lorsque j'avais ouvert mon cahier, des années plus tard, de la vision que j'avais écrite, j'étais étonné que les choses étaient arrivées même à la date précise où j'avais fixé cela. Et en parlant de date, il faut toujours choisir une période dans laquelle vous allez faire quelque chose. Lorsque vous planifiez votre plan ou votre vision, il faut toujours mettre une date. Vous savez, Dieu est quelqu'un qui travaille dans le temps, mais qui n'est pas dans le temps. Donc, nous les hommes, on court derrière le temps, mais Dieu ne court pas derrière le temps. Donc, vous devez comprendre que le temps est quelque chose de très crucial dans votre vision. Vous devez prendre compte de cela. Alors, lorsque vous allez écrire le plan dans votre vision, il faut être clair sur ça, les périodes dans lesquelles vous devez faire telle ou telle chose. Je vous recommande sincèrement ces livres. Prenez le temps de le lire, prenez le temps de consommer. Et je vous dis, cet héritage que nous les a laissé Miles Monroe peut clairement changer l'histoire de votre vie. Mon 9e livre, c'est The Total Money Makeover de Dave Ramsey. Dave Ramsey, c'est un chrétien convaincu, un homme qui travaille dans les finances, il était journaliste, il écrit beaucoup. Et il a écrit des livres qui ont aidé beaucoup de chrétiens à régler leurs dettes. Je ne le connaissais pas. Et puis un jour, je suis tombé sur un podcast où il y avait John Maxwell. Et quand il y a John Maxwell, je vais suivre. Alors, il y avait cet homme incroyable, il parlait de choses, c'était waouh, j'étais étonné, j'étais touché, j'aimais beaucoup sa manière de parler. Et puis j'ai fait des recherches, je suis tombé sur ses livres.
plusieurs qu'il a écrits. Et ce qui est important avec celui-ci, c'est que celui-ci est très pratique. Il vous donne vraiment une suite logique que vous pouvez suivre pour changer votre vie. Dans ces livres, il explique comment vous pouvez payer vos dettes, vous relever de vos dettes et construire une entreprise ou une boîte qui va complètement changer votre vie. Dans cette liste des top 10, j'avais besoin d'un livre qui parle d'entrepreneuriat parce qu'on ne peut pas parler de succès sans entrepreneuriat. Et ce livre est un livre très important parce qu'il va vous aider à entreprendre, à travailler sur vous-même, à construire votre finance, à épargner de l'argent et à l'investir. Beaucoup de gens font l'erreur à investir. Pourquoi? Parce qu'ils épargnent sans savoir dans quoi ils vont investir. Et dans ces livres, vous allez comprendre pourquoi vous devez épargner. Et ça va vous aider à épargner intelligemment pour investir aussi intelligemment. Je vous conseille vivement ces livres. Prenez le temps de le lire. Il existe en anglais. Je ne sais pas s'il existe aussi en français. Moi, personnellement, grâce à mes recherches, j'ai pris le temps de les lire de manière assez compliquée, mais je devais les lire parce que j'avais besoin d'écouter et de comprendre ce que cet homme disait. Oui. Alors, prenez aussi le temps de faire des recherches. Et si vraiment vous êtes intéressé par le livre, laissez-moi un commentaire et je vais prendre le temps encore d'aller en profondeur et vous l'amener sur ce plateau. Le numéro 10 de mon classement, c'est aussi le numéro 1 de tout. Il est au-dessus de tous les livres. C'est ce livre ici, la Bible. Oui, la Bible. Ouais, j'entends quelqu'un dire c'est évident, on savait déjà. Oui, c'est évident, c'est la Bible. Vous savez, dans la Bible, vous pouvez retrouver tout ce que je viens de dire, tous les livres que j'ai cités de John Maxwell, Oedipo, Miles Monroe, Dave Ramsey, Rick Warren. Tout cela, vous pouvez retrouver cela dans la Bible. La Bible renferme la connaissance de tout ce qui existe. Vous savez, lorsque je réussis à cœur de faire cette vidéo, c'est grâce à la Bible parce que quand j'ai compris qu'il y avait une sagesse infinie cachée de Dieu, que cette sagesse partait de la Bible, ça m'a donné envie de comprendre tout ce qui existe, pourquoi ça et ça. Alors je suis entré dans la quête de lire des livres. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire ce que je suis en train de faire. Donc, je ne peux pas parler de livres sans parler de la Bible. Et je ne vais pas beaucoup vous citer tous les versets de la Bible, mais je vais vous citer un seul verset, mais qui va vous aider à comprendre quelque chose de très important. Ce verset dit, « Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force est à moi. » Quand vous comprenez cela, vous comprenez directement que c'est ici. Ça, c'est Dieu, car la parole est Dieu. Et lorsque vous venez ici, vous allez trouver tous les succès dont vous avez besoin. Beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent la Bible, surtout les paroles de Jésus-Christ dans les évangiles. Alors que dans les évangiles, on retrouve les paroles claires de Dieu lui-même, des enseignements clairs de Jésus lui-même. Alors, prenez le temps de lire la Bible, prenez le temps de consommer la Bible. Même un chapitre par jour, vous allez voir que vous aurez du succès. N'oubliez pas ce que le livre de Josué nous dit. Au chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu fais. C'est très important de lire la Bible. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans n'importe quel livre. Je ne te conseille pas cela. Je vous ai conseillé quand même 9 livres. Mais celui-ci est le plus important. Personnellement, je me force à le lire. Je dis bien je me force. Car c'est pas toujours facile de lire la Bible. Souvent, ça nous fatigue. Souvent, ça donne son aide. Mais si vous faites l'effort, vous allez voir combien cela va maximiser vos journées et vous aider à réussir. Parce que, au-delà des autres livres, celui-ci est différent. Pourquoi? J'écoutais Benny Hinn qui parlait dernièrement. Il disait, lorsque vous lisez un livre qui est écrit par Benny Hinn, la personne que vous voyez, c'est Benny Hinn en train de vous partager son expérience. Mais lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas Benny Hinn que vous voyez, ce n'est pas John Maxwell que vous voyez, ce n'est pas un autre homme de Dieu que vous voyez, mais c'est la vérité, un miroir qui vous aide à vous voir tel que vous êtes. Au-delà de cela, ça vous apporte la vie pour devenir la meilleure version de vous-même. Et les succès commencent par le développement de soi, commencent par soi-même. Et au-delà de cela, ici se trouve la vie. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps de lire la Bible. On est arrivé à la fin de cette vidéo et je suis vraiment content d'avoir partagé avec vous ces 10 livres qui pour moi sont le meilleur. Alors n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, ça va vraiment donner la force à cette vidéo. Des pensées succès de John Maxwell à la Bible. Vous avez là un topo, un grand nombre de livres qui peuvent vous aider à vous développer. Donc, restez sur la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car il y a du bon contenu qui arrive. Merci beaucoup.